Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo où on va faire donc du CO2 artisanal en gel et je vais vous montrer comment je vais le diffuser ensuite, donc c'est pour le paludarium. Je vais vous montrer comment je vais le diffuser directement, quasiment en inline, avec donc du CO2 artisanal. Alors, on va se le faire ensemble. Donc dans une casserole, je vais mettre, hop, 300 g de sucre. Alors ça c'est un vieux sucre qui est resté dans une boîte pendant des années, donc ce sera parfait pour faire du CO2. Donc 300 g, voilà, impec. Ensuite on va se prendre 200 ml d'eau. Alors, voilà, donc ça sort du filtre Berkey. Ok, quelque chose prêt, on est bon. Donc ensuite, on va mettre ça sur le feu, hop là, tranquillement, voilà, impeccable. Et on va mettre à chauffer. Donc l'idée c'est d'obtenir, alors attends, je vais prendre ça, d'obtenir un sirop. Donc pour obtenir ce sirop, ce qu'on fait c'est qu'on laisse, chauffer jusqu'à temps que qu'on voit plus le blanc du sucre. Et quand on ne verra plus le blanc du sucre, on ajoutera le gélifiant. Donc moi, pour cette fois, je devais utiliser des feuilles de gélatine, cependant je ne les retrouve plus. Je ne sais pas où elles ont été rangées, c'est pas moi qui ai dû les ranger. Donc on va faire ça avec de l'agar-agar. Donc ce qui va se passer, c'est que quand le sirop va être fait, en général ça va bouillir. À ce moment-là, donc pour 200 ml, je vais mettre 4 g d'agar-agar. Alors il faut savoir que les agar-agar, je ne sais pas si vous faites des confitures avec de l'agar-agar par exemple, mais tous les agar-agar ne se valent pas et donc il y en a qui vont être plus gélifiants que d'autres. Donc c'est la première fois que je fais du CO2 gel avec de l'agar-agar, donc d'habitude je mets dans mes confitures, je mets 4 g au kilo de fruits d'agar-agar et je fais cuire mes confitures que 15 minutes et donc là, pour que ce soit bien gélifiant, j'ai décidé de mettre 4 g également pour 200 ml d'eau et 300 g de sucre, ce qui voilà, je pense que ça devrait bien prendre avec 4 g d'agar-agar. Donc ce que je fais, c'est que là, le temps que ça chauffe, je coupe. Dès que c'est prêt, je renvoie et on va mettre l'agar-agar ensemble. A tout de suite. Ok, donc là on est bon, le sirop il est bon. Alors avant que ça tourne au caramel, donc j'ai dilué dans un petit peu d'eau 4 g d'agar-agar, donc que je vais verser et mélanger en même temps. Alors pourquoi le diluer dans l'eau? Parce que si tu le mets directement en poudre, il risque de faire bloc et du coup de mal se mélanger. Ce qui fait qu'il y aura une grosse partie liquide et une partie gélifiée, mais tout ne sera pas gélifié correctement. Je vous dis ça d'expérience dans les confitures, donc n'hésitez pas, si vous utilisez de l'agar-agar, à le diluer dans un petit peu d'eau pour ensuite le mélanger. Alors une chose à savoir avec l'agar-agar, c'est qu'il faut qu'il soit chauffé pour qu'ensuite il gélifie. Donc là, je mélange bien et je vais laisser à ce que la température remonte et que ça bout de nouveau pour ensuite couper la cuisson, laisser refroidir un petit peu et mettre en bouteille. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais on voit que l'ébullition se fait assez rapidement. Donc je vais laisser bouillir 2-3 minutes, pas plus. Une fois le temps écoulé, je vais attendre que ça refroidisse un petit peu quand même.
mais pas trop parce que en fait l'agar-agar va prendre en refroidissant et il faut qu'on puisse quand même verser ça dans notre bouteille. Donc je vais couper ici, je fais ce que j'ai dit, je laisse bouillir 2-3 minutes, je coupe, je laisse refroidir et je vais verser ça avec un entonnoir dans ma bouteille et on se reprendra à ce moment-là. A tout de suite. Ok, donc j'ai versé mon sirop avec mon agar-agar dans la bouteille. Donc là c'est encore bien chaud. Je vais laisser refroidir complètement. En attendant, je vais vous montrer comment je vais diffuser ça donc dans l'aquarium. Ou alors je vous montrerai à la fin plutôt. Donc du coup, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous montrerai comment je diffuse le CO2 artisanal directement inline avec le filtre externe. Donc je vais couper là. Je vais laisser gélifier ça. Donc là, il y en a pour un petit moment. Une fois que ce sera bien froid, on passera à la suite. Et puis ensuite, on verra comment on va diffuser ça inline avec le filtre externe. Allez, à tout de suite. Ok, donc on se retrouve finalement le lendemain du début parce que le gel n'avait pas pris, j'ai pris le temps de le laisser refroidir tranquillement et puis du coup j'étais passé à autre chose, donc on se retrouve le lendemain. Donc là cette fois-ci, voilà, le gel il se tient, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on ajoute de la levure de boulanger et de l'eau. Donc moi je me suis fait un repère. Alors hop là, voilà. Donc ça c'est une bouteille de coca, hein, t'as compris. Je vais monter, tu vois, par rapport au haut là, je vais monter jusqu'ici en eau. Donc j'aurais dû préparer de l'eau tiède, je ne l'ai pas fait. J'ai oublié, donc je vais aller faire tiédir de l'eau, rapido, et je vous reprends. Ok, donc c'est bon. Donc on fait tiédir de l'eau, mais alors vraiment, vraiment pas plus de 40 degrés quoi. Moi j'utilise de l'eau, pas de l'eau du robinet, j'utilise de l'eau qui sort d'un filtre Berkey, mais sinon, comme pour les aquariums, tu prends de l'eau du robinet que tu laisses reposer. Du coup, tu laisses échapper le chlore quand même, on ne sait jamais, des fois que ça viendrait attaquer un peu les levures. Donc, ce que je fais ensuite, hop, tu vois, je mets un entonnoir. Et là, je vais verser avec ma bouilloire qui fuit en général de partout jusqu'au trait. Voilà. Alors, petite chose que j'ai pas précisé pour la confection du gel, c'est qu'on peut utiliser un colorant ou un sirop de grenadine, de fraise, un truc qui donne de la couleur. Comme ça, on sait où on en est de la préparation. Là, moi, je sais pas si tu vas voir la différence, voilà. Mon truc est légèrement jaunasse, comme c'est un vieux sucre qui a peut-être plusieurs dizaines d'années. Ça s'est transformé, ou peut-être que c'est l'agar-agar qui a coloré, mais moi ça suffira. Ensuite, il faut ajouter de la levure. Alors plus tu en ajoutes, plus ça va consommer vite. Donc un sachet ça fait 5-6 grammes je crois. Voilà, 5 grammes et demi. Donc je vais essayer d'en mettre pas un sachet entier, mais l'équivalent, je dirais, d'un demi-sachet pour... Alors c'est toujours délicat, donc si tu as une balance de précision, tu peux peser, mais moi je m'embête pas, je fais un petit peu ça. Je tâte le sachet pour voir ce qu'il y a dedans. Voilà, j'en verse un peu. Hop, encore un peu. Et voilà. Je garde l'autre partie pour une prochaine fois. Je mets ça de côté. Donc là, je vais boucher avec ma main le bouchon et voilà, je mélange un petit peu, histoire que ça se répartisse. Donc du coup, là, le niveau, tu le vois bien. Ensuite,
Donc on va arriver au moment où comment on le diffuse directement inline dans le filtre externe, pour le cas d'un filtre externe. Donc ça c'est la crépine de mon filtre, tu vois, donc j'ai fait un petit trou, enfin j'ai agrandi là l'écart, et là c'est un petit tuyau en verre, donc ça c'est vendu avec les diffuseurs de CO2. Moi je l'ai récupéré pour le mettre là-dedans. En général tu mets ça au-dessus du bac et tu mets un petit tuyau et ton petit diffuseur. Ben, moi je vais l'utiliser à l'intérieur et je vais simplement venir le plugger dans mon trou, comme ceci. Ce qui fait que la bulle, dès qu'elle va sortir, elle va partir dans le filtre. Ensuite, donc j'ai mon bout de tuyau, là le bouchon, j'ai fait un trou bien sûr, j'ai collé à la super glue pour garantir un peu mieux. Sans ça, ça marchait, hein. L'étanchéité, si tu fais un trou de 5 pour un tuyau de 6, en général c'est bon. Et je vais rajouter juste une petite sécurité, c'est une petite mousse que je viens placer. Donc il y a un trou dedans là, tu le vois peut-être pas, mais je viens le placer comme ceci. Donc normalement son propre poids la maintient. Enfin son propre poids. L'écartement de la mousse, elle se maintient toute seule. Je vais essayer de faire un focus si ça veut pas. Dedans, donc je le rentre quasiment en entier. Je mets le petit tuyau, voilà, dans le trou. Et maintenant, je viens serrer ma bouteille. Voilà. Donc ça c'est juste au cas où les particules viendraient, parce que si ça se met à mousser, les particules viendraient à remonter dedans. Et voilà. Donc je mets pas de flacon nettoyeur. Voilà. Et maintenant je vais aller installer ça dans le paludarium et je vous montre, pas en action tout de suite parce qu'il va falloir quelques temps avant que la réaction se fasse et que les levures commencent à consommer le gel et donc générer du CO2. Je vais juste vous montrer une fois dans le paludarium. Je ne vais pas vous filmer l'installation parce que c'est assez galère, mais je vais vous montrer le résultat dans le bac. Ok, on se retrouve. Donc je sais pas si tu vois, alors je vais essayer de vous la montrer au doigt. Voilà, donc la crépine qui est en place, le petit tuyau, et donc de toute façon l'aspiration du filtre n'est pas suffisante pour venir aspirer le contenu de la bouteille, hein. J'avais fait quelques essais avant avec une bouteille d'eau remplie quasiment au maximum parce que j'avais peur de ça, et le filtre n'aspire pas du tout le contenu de la bouteille. Il y a tellement de trous tout le pourtour de la crépine que il n'y a pas de souci là-dessus. Très certainement à l'avenir également je mettrai un bout de mousse dans la crépine, rien à voir pour le CO2, mais comme il risque d'y avoir quelques crevettes type Neocaridina, hein, certainement des red cherry ou des choses comme ça, pour pas que les juvéniles se retrouvent dans le filtre, je mettrai un petit bout de mousse à l'intérieur de cette crépine. C'est une crépine Sun, c'est pratique, ça se démonte et on peut faire ce qu'on veut avec. D'ailleurs je suis en train de m'apercevoir qu'elle n'est pas très bien enfoncée, mais c'est pas trop grave. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu et vous a donné des idées, tant mieux. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner le cas échéant. Je vous ferai bientôt une vidéo de Spaludarium. On a rajouté quelques plantes. On doit certainement voir dans la vidéo. Là, il y a quelques Echinodorus, quelques cryptocorines. Enfin voilà, 2-3 plantes. Et puis il commence à être sur la fin du cyclage. Je ne sais plus à combien on est. Mais ça avance bien. Voilà, allez, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut!